Parce que vous n'avez jamais de résistance du cheval quand vous faites ça. Parce que vous êtes dans le sens du cheval. Donc il ne va jamais résister en fait. Et ce soir, pour une fois, on va parler technique. On va parler technique parce qu'on n'en parle jamais dans ce groupe, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des connaissances en fait. C'est pas parce que j'en parle pas que je les ai pas. Et ce matin, j'étais en balade avec Maya et je me suis dit, tiens, il y a un truc que j'utilise, il faudrait que je leur en parle. Ce soir, on va parler des aides latérales et diagonales. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, les aides latérales, les aides diagonales? Déjà, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Parce que c'est de la technique, mais je ne connais pas grand monde qui en parle. Ça m'étonnerait que dans les centres équestres classiques, on parle beaucoup de ça, en fait. Aide latérale, aide diagonale. Donc si vous savez ce que c'est déjà, dites-le moi dans les commentaires, ça va me rassurer. Si vous ne savez pas, eh ben vous ne serez pas venu pour rien sur cette vidéo, vous allez l'apprendre. C'est très simple. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas ce que sont les aides latérales, les aides diagonales? Et après, bien sûr, je vous demanderai comment vous pouvez vous en servir, même en balade en fait. Puisque moi, ce matin, j'étais en balade. Je m'en suis servi en balade. C'est pas parce qu'on ne travaille pas dans un bac à sable qu'on ne peut pas utiliser les aides latérales et les aides diagonales. Bon, je vais vous donner la réponse. Je ne vais pas être trop dur avec vous. Les aides latérales, c'est quand vous utilisez en même temps, ou quasiment en même temps, la jambe et la main du même côté. Par exemple, jambe droite, main droite. Ça, c'est les aides latérales. Et donc, vous voyez tout de suite ce que c'est les aides diagonales. C'est quand vous utilisez la main et la jambe opposées. C'est-à-dire jambe droite, main gauche. Ça, c'est les aides diagonales. Alors, au cours des siècles, dans l'équitation de tradition française, il y a eu beaucoup de bagarres pour savoir si on devait utiliser plutôt les aides latérales ou plutôt les aides diagonales. Alors vous allez me dire, c'est un peu perché cette affaire, mais pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le pire, c'est que cette bagarre, elle a eu lieu. Il y en a qui étaient pour les aides latérales, d'autres qui étaient pour les aides diagonales. Personne n'a pu expliquer pourquoi, ni comment. Et alors qu'en fait, les deux sont utiles en fait. On peut très bien utiliser l'un ou l'autre. Mais il faut savoir, et là ce que je vais vous dire, j'ai mis plus de 40 ans à l'apprendre. Donc c'est vraiment un truc qu'on n'apprend pas facilement. On ne voit pas ça sur Internet en principe. Ça m'étonnerait. Je ne vais pas chercher, mais ça m'étonnerait. Parce que moi, ça fait même pas 10 ans que je connais ces notions-là. Et ça m'a changé ma façon de faire avec les chevaux, en fait, quand je suis dessus. En fait. On va partir de la base. C'est-à-dire, quand votre cheval il marche, il a les hanches qui font ça, en fait. Il y a une hanche qui s'abaisse, une hanche qui monte, quand il marche. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une hanche qui s'abaisse? La hanche s'abaisse quand le postérieur se lève, en fait. Imaginons que la hanche droite s'abaisse, le postérieur droit se lève. Alors ça aussi c'est une surprise, ça a été une surprise à un moment donné, parce que j'y avais pas réfléchi. En fait, c'est quand le postérieur se lève que la hanche s'abaisse en fait. Et c'est pas l'inverse en fait. Et quand le postérieur est au sol, la hanche se lève. C'est pareil pour le garrot, on en a déjà parlé du garrot dans d'autres vidéos. Bon. Mais là, on va partir des hanches. Donc la hanche s'abaisse parce que le postérieur droit se lève, et du coup, votre fesse droite du même côté que la hanche qui s'abaisse, va s'abaisser. Et vous allez pencher un petit peu. Bon. Qu'est-ce qui va se passer si votre fesse droite, elle s'abaisse? Il va se passer que vous allez avoir les flancs du cheval qui vont avoir tendance à aller vers la gauche en fait. Postérieur droit qui se lève, hanche droite qui se baisse, les flancs qui partent à gauche, la fesse du cavalier qui descend du côté droit, et du coup la jambe droite du cavalier, si on suit les jambes près du corps, va aller du côté gauche en fait. La jambe droite va appuyer vers la gauche. Donc là, on a déjà le mouvement de la jambe. Maintenant, il nous reste à trouver le mouvement de la main. Et comme je vous ai dit, le mouvement de la main, il y en a deux. Soit on va utiliser la main droite, soit on va utiliser la main gauche. Bon. Il y a peu de chances que vous sachiez ce qu'il faut faire, puisque si vous ne savez déjà pas ce que c'est les aides latérales et diagonales, ça va être compliqué. Bon. Donc je vais vous le dire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui le sache. Donc en fait, ça va dépendre de ce qu'on veut. Ça va dépendre si on veut demander une accélération au cheval, donc l'encourager à avancer, ou l'encourager
à ralentir ou à comprimer sa foulée en fait. Donc agrandir sa foulée ou rétrécir sa foulée. Et là, on arrive sur une autre notion. Une notion essentielle. Et là, c'est pareil. Je l'ai appris, pareil, à peu près en même temps. Et j'ai combiné à peu près les deux, parce que j'ai appris ça de deux personnes différentes en fait. Donc je vous ai expliqué l'histoire de la hanche. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire de la tête en fait. Parce que quand le cheval marche, si vous regardez un cheval qui marche, surtout si vous êtes dessus, quand il avance un antérieur, par exemple l'antérieur gauche, il va mettre la tête par-dessus l'antérieur en fait. Et quand il va avancer l'antérieur droit, il va mettre la tête par-dessus l'antérieur droit. C'est l'inverse du crawl en fait. Hein. Quand on nage, on fait l'inverse. Mais là, donc, il avance et il avance un antérieur, il met la tête par-dessus. Il avance l'autre antérieur, il met la tête par-dessus. Donc, il y a deux solutions. Soit on encourage ça, soit on empêche ça, en fait. Donc, si on l'encourage, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on reprend mon exemple. Le postérieur droit se lève. La hanche droite s'abaisse. Notre fesse droite s'abaisse. Notre jambe droite part à gauche. Donc, on met de la jambe droite. Du coup, si on met la main gauche, être diagonale, on va ramener la tête par-dessus l'antérieur gauche qui est en train de s'avancer. Parce que si le postérieur droit, il s'est levé pour s'avancer, le cheval, tel qu'il marche, l'antérieur gauche va avancer. Donc l'antérieur gauche avance. Avec la main gauche, on ramène la tête par-dessus. On va donc amplifier la taille de la foulée. On va augmenter la foulée. Donc quand on veut augmenter la foulée ou accélérer un cheval, on va utiliser des aides diagonales. C'est-à-dire que, dans mon exemple, jambe droite, main gauche. Et là, on va encourager le cheval à mettre sa tête à gauche sur l'antérieur gauche qui s'avance. Et là, on va pouvoir faire accélérer le cheval. Donc après, vous me voyez venir à l'envers. C'est-à-dire que si je veux ralentir mon cheval, notamment pour le rassembler, eh bien, je vais faire l'inverse. Je vais utiliser des aides latérales. Puisque, si je reprends mon exemple, quand ma jambe droite va partir vers la gauche parce que le cheval lève son postérieur droit et avance son antérieur gauche, eh bien, je vais mettre la tête à droite. Qu'est-ce que je fais en mettant la tête à droite? Je le ralentis. Parce que pour avancer, il a besoin de mettre la tête à gauche. Et donc, comme je lui mets la tête à droite, il ralentit. Et à partir de là, je peux jouer allongement, ralentissement, juste en utilisant soit des aides latérales, soit des aides diagonales. Donc ça, c'est des notions très importantes à connaître. Au lieu de se battre avec son cheval, eh bien, on peut subtilement obtenir plein de choses, mais de façon très subtile, parce que on est dans le sens du cheval. On n'est pas contre le cheval, en fait. On ne va pas contre le cheval. On va dans son sens. On veut le ralentir, on va faire des aides latérales. On veut accélérer, on va faire des aides diagonales. Et tout ça, c'est mécanique, en fait, par rapport au cheval. Ça, évidemment, c'est valable au pas et au trot. Au galop, c'est une autre histoire. Mais au pas et au trot, qui sont des allures de latéralisation, ça marche très très bien. Du coup, si on pousse ça très loin, on peut faire des allongements au trot, on peut faire du piafé, on peut faire du passage, on peut travailler ça au pas, travailler ça au trot, donc on peut tout faire en fait. À partir du moment où on a compris l'utilité des aides latérales ou des aides diagonales, on peut tout faire. Philippe Karl qui avait fait un dessin de ça, d'un cheval avec le cavalier qui tirait les ficelles comme une marionnette. Et bien c'était exactement ça en fait. Donc quand on comprend les aides latérales et les aides diagonales, on peut faire exactement ça avec son cheval. Et on n'a pas besoin de force, on fait juste dans la subtilité. Le cheval il se rend compte de rien en fait, mais il est ralenti sans s'en apercevoir et il accélère sans s'en apercevoir en fait. C'est à l'insu de son plein gré. Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille le piafé facilement, parce qu'on peut ralentir la foulée à l'infini avec les aides latérales. Parce que en faisant des aides latérales, on empêche l'antérieur, par exemple dans mon exemple, jambe droite, main droite, on empêche l'antérieur gauche d'avancer trop. Et on bloque l'antérieur droit au sol. Donc du coup, on ralentit, on comprime la foulée du cheval. Et plus on va la comprimer au pas, et plus on va aller vers un piafé en fait.
un début de piafé. Même chose au trot pour aller vers un début de passage. Et voilà, après on peut enchaîner les transitions, piafé, passage, enfin bref. Mais c'est pas compliqué en fait, le piafé et le passage. Tout au moins, c'est compliqué pour le faire bien, hein, on est bien d'accord. C'est pas compliqué sur le plan mécanique en fait en réalité. C'est compliqué parce que voilà, on va pas avoir un beau piafé ou un beau passage juste en faisant des aides latérales ou diagonales, faut pas rêver. Mais c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut commencer par un bout. Hein, pour aller sur la Lune, il faut faire un premier pas dans sa cuisine. Et ben, le premier pas dans la cuisine, et ben, c'est celui-là. C'est les aides latérales qui vont permettre de rassembler le cheval. Vous voyez qu'on ne fait pas de la balade hein, dans ce groupe quand même, hein, de temps en temps. Bien sûr, on sait, notamment grâce à l'équitation éthologique, que c'est mieux de travailler sur une main, enfin sur une reine que sur les deux. Donc là, vous avez l'occasion de le faire. Vous pouvez travailler sur une reine et sur les deux avec des connaissances qu'ils n'ont même pas, je pense, dans l'équitation éthologique. Ça me surprendrait qu'ils connaissent bien ce système. Je sais qu'ils en parlent. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils vont par rapport à ça.